Mélenchon à propos d'Europe ou encore les phrases assassines de Philippe Poutou. Gaël Giordana. Voilà, on appelle Monsieur Poutou. Avant même le début du débat, Philippe Poutou lance les hostilités. La photo de famille des 11 candidats, très peu pour lui. Monsieur Poutou, il n'a pas envie d'y aller d'ailleurs. Et une fois l'émission commencée, c'est le candidat du NPA qui décoche les premières flèches. À part Nathalie Arthaud autour de ses pupitres, je crois que je suis le seul à avoir un métier normal, un travail normal. Contre ces politiciens aussi corrompus, il y en a qui se reconnaîtront ici. Premier thème abordé, comment créer de l'emploi en France? Jean-Luc Mélenchon attaque. 35 heures, augmentées toutes les heures après. À propos de ce Fillon, vous nous direz si les gens vont travailler gratuitement avec vous de 35 à 39 heures. Mais rapidement, le ton monte entre les deux favoris des sondages. Ne présente pas comme la nouveauté quand on ressort des vieilles badernes qui ont au moins 50 ans. Mais Madame Le Pen, vous ressortez... Madame Le Pen, vous ressortez, pardon de vous le dire, mais les mensonges qu'on entend depuis 40 ans et qu'on entendait dans la bouche de votre père. Nicolas Dupont-Aignan, lui, choisit de régler ses comptes. Ce que j'ai écouté les uns et les autres, c'est extravagant. Monsieur Macron qui a été ministre, Monsieur Fillon qui a été Premier ministre, ça fait 10 ans qu'on nous raconte les mêmes sornettes, ça fait 10 ans que vous avez augmenté les impôts, 30 milliards pour Monsieur Fillon, 60 pour Monsieur Macron, et n'était pas ministre dans la période que vous avez dit. Non, c'est jamais vous. On peut être factuel. C'est jamais vous. Place aussi à la défense de François Fillon. Montaignant donne des leçons en permanence, mais la première fois que j'ai rencontré, il était chef de cabinet de François Bayrou. Et alors il est dans le système depuis assez longtemps. Et moi, je n'ai pas trahi mes idéaux. À 11 candidats, chacun tente de faire sa place. Sur l'Europe, Nathalie Arthaud s'en prend à ses rivaux. C'est que vous discutez euro, franc, mais quand on est mal payé, que ce soit en francs ou en euros, et ben on reste mal payé. Autre sujet de tension, comment protéger les Français? Et sur la question du terrorisme islamiste. La France est une université des djihadistes. Je le dis clairement, c'est une université des djihadistes. Ils se préparent. Vous êtes toujours en train d'écarter Ça ce vous genre arrange, de Madame Le difficultés. Pen, ça vous arrange. Non, ça ne m'arrange Mais pas. si, ça vous arrange, Vous ça vous fait avez... prospérer. Non, mais vous avez... Je sais que Ça vous avez vous arrange. Je sais que vous avez beaucoup de complaisance pour les Non, fondamentalistes. mais moi je vois Et on l'a ça vu. vous arrange. Et on Tant l'a qu'il y vu, en a, vous monsieur. pouvez continuer à faire votre numéro. Les affaires ne sont pas oubliées. François Fillon fait des sous-entendus sur François Hollande. Un président exemplaire, c'est un président qui ne se sert pas des moyens de l'État pour affaiblir ses adversaires. Et un président exemplaire, enfin, c'est un président qui ne confie pas à des journalistes et des secrets défense. Ce qui inspire une nouvelle fois Philippe Poutou. Fillon, voilà, il est en face de moi. Que des histoires, et plus on fouille, plus on sent la corruption, plus on sent la triche. Ça illustre, quand nous on est convoqués par la police, nous vous voyez par exemple on n'a pas d'unité ouvrière, désolé, on y va. Voilà, vous avez une chance, le système nous protège. Sous les applaudissements, passe d'armes aussi entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon sur la laïcité. Les Français sont évidemment très attachés à leurs traditions. Ils veulent les conserver. 60% des Français n'ont pas de religion. Fichez-nous la paix avec la religion. Nous ne sommes pas obligés de subir vos foucades, vos trouvailles, votre manière de nous imposer à tous une manière de vivre qui n'est pas la nôtre. Enfin, dernière question du débat, le modèle social souhaité par les candidats. François Fillon fait sortir Benoît Hamon de ses gonds. Je vous le dis, les yeux dans les yeux, Monsieur Fillon. Moi, j'aime la fonction publique. C'est pour ça que je veux la soutenir. Vous voulez la ruine de notre Non, pays. mais j'aime la fonction publique. D'abord, vous l'avez ruiné le pays, ça vous a pas empêché de supprimer des postes, et vous venez nous donner la leçon 5 ans après, alors que vous avez laissé le pays dans un état de ruine. Le débat aura duré quasiment 4 heures. 4 heures où, pour la première fois, tous les candidats, petits et grands, ont pu exposer leur vision de la France.